Mademoiselle Bay, votre travail ne correspond pas aux critères d'embauche de Monsieur Lee. Ne venez pas demain. Non. Ne me renvoyez pas. J'aime sincèrement Monsieur Lee. Je vais bien prendre soin de lui. Les 30 dernières nounous que Monsieur Lee a renvoyées étaient toutes pareilles. Si toutes avaient de telles intentions, comment ferais-je mon travail? Bonjour. Excusez-moi, embauchez-vous des nounous? Je peux le faire. Je promets, je n'aurai pas de sentiments déplacés pour le patron. Vous? Et tant pis. On tente le coup. Viens avec moi. Monsieur Lee ne rentre pas ici ce soir. Au fait. Récemment, le quartier des villas paraît qu'il y a eu des voleurs. Ferme bien les portes et fenêtres ce soir. J'ai des choses à faire, je m'en vais. Le quartier des villas, le mètre carré en or. Peut aussi être cambriolé. Monsieur Lee, où rentrez-vous ce soir? Retour pour le moment. Sûrement, ils dorment à la vieille maison. Allons à la villa de l'Est. Bien. Échec de vérification. Veuillez ressaisir. Par hasard. C'est le voleur dont Gao Tezu a parlé. Échec de vérification. Veuillez ressaisir. Panne de batterie. Veuillez ouvrir. Voleur, arrête. Pardon, Monsieur Lee, je ne l'ai pas fait exprès. Gao Teju a dit que vous ne rentrez pas ce soir. Et le quartier des villas récemment a eu des voleurs. C'est pourquoi? Oui. C'est ma faute, à minuit rentrer chez moi en cachette. Merci quand même d'être si consciencieuse. De rien, de rien. C'est grave. Qu'est-ce que je viens de dire? Cette fois, je vais peut-être me faire virer aussi? Non, je peux pas me faire virer. Si je suis virée, non seulement je n'aurai pas d'argent pour la fac. Et en plus, je devrais épouser ce chauve. Quel corps! Pas étonnant que 30 ex-collègues aient toutes craqué pour lui. Quoi? MC. Tenez, une nouvelle poche de glace. J'ai compris. Ah, au fait. Je dois aller au bureau demain matin à 8. Ah. Ferme la porte, sors. D'accord. Nul. Il veut que je prépare le petit déjeuner avant 8. Ça veut dire qu'il n'a pas l'intention de me virer. Le fameux directeur Lee qui a viré 30 nounous. Rien d'extraordinaire. Parfait. Cet assistant Gao. Où a-t-il déniché cet imbécile? Tant pis. Bête, tant pis. Au moins, pas d'arrière-pensée.
voleur, arrête. Bonjour, Monsieur Lee. Ah, Monsieur Lee, le petit déjeuner est prêt. J'ai demandé à l'assistant Gao, c'est votre petit déjeuner traditionnel. Duayu, t'es vraiment forte. Tu as même osé frapper le milliardaire Li Wenfeng. Et tu as failli le frapper 2 fois. Allez. Avec ce courage. Tu réussiras tout ce que tu feras. Monsieur Lee, vous voilà. Ouah, Monsieur Lee. Aujourd'hui, vous êtes resplendissant. Monsieur Lee. Asseyez-vous. Goûtez au petit déjeuner préparé avec amour pour vous. MMM. Monsieur Lee, si ça vous plaît, je vous le préparerai tous les jours. Qui a dit que j'aime ça? Monsieur Lee, qui l'aurait cru? Plutôt fier. Monsieur Lee. Votre blessure au front. Voulez-vous que je la cache? Comment la cacher? Avec du fond de teint. Tu veux que je me maquille? Allez, essayez. Si vous n'aimez pas, je vous l'enlèverai. Pas besoin, pas besoin. Cette affaire. Personne d'autre ne doit le savoir. Compris. Monsieur Lee, le chauffeur est arrivé. Je n'ai rien vu. Je vais faire reporter l'assemblée des actionnaires d'1 heure. Non. 2 heures. Bien. Ah, bien. Je ne rentre pas déjeuner à midi. D'accord, Monsieur Lee. Et, Monsieur Lee, voici les contrats pour l'assemblée des actionnaires, veuillez les consulter. Monsieur Lee, vous n'aviez pas dit que vous ne rentriez pas déjeuner? Je me change. Dans 5 minutes, préparez le déjeuner. 5 minutes? J'ai trouvé. C'est prêt. C'est bon. Vous me faites manger des nouilles instantanées? Non, Monsieur Lee, il n'y a rien d'autre à la maison pour le moment. Ce sont des nouilles instantanées. Paiement mobile reçu. 10 000 €. Monsieur Lee. Tu es ma nounou, Li Wenfeng. Pas de cochonnerie. Ensuite, mon fond de teint a coulé. Que faire? Peut être mon fond de teint pas cher à couler. Il a coulé. Paiement reçu. 10 000 €. Achète plus cher. Compris. Retiens. L'argent ne se trompe pas. Ensuite, tous les midis, viens au bureau, refais-moi le maquillage. Pas de problème, mon cher mécène. Cette histoire,
Personne d'autre ne doit le savoir. Sinon, Compris. Je m'en occupe, compte sur moi. Tu ne vois pas où tu es? C'est le bâtiment Lee. Personnel non autorisé, entrée interdite. Je suis la nounou de votre patron Lee. Votre patron Lee m'a demandé de lui apporter quelque chose. Nounou, tu as rendez-vous? Il n'a pas parlé de rendez-vous. Sans rendez-vous, pas d'entrée. Je suis vraiment la nounou de votre patron Lee. Il m'attend. Toi. MLL Wen, vous voilà. Laisse-moi passer. Je vais voir mon Wenfeng. Monsieur. N'a pas dit que vous viendriez aujourd'hui. Je dois prendre rendez-vous. Je suis la fiancée de votre patron Lee. Laisse-moi. Oui. Entrez. Pourquoi elle peut entrer et pas moi? Pourquoi elle peut entrer? Moi, je peux pas? Parce que je suis la demoiselle Wen. La future Madame Lee. C'est quoi? Il ne manque rien? Et tu oses te comparer à moi? Pief. Tu vas voir. Oh. Tu vas appeler Wenfeng? Ridicule. Tout le monde sait que seule sa famille a son numéro. Allô, monsieur Lee? Je suis venue te l'apporter. Mais le gardien en bas ne me laisse pas entrer, il ne laisse entrer que ta fiancée, qu'est-ce que je fais? je vais envoyer Gao te chercher en bas. D'accord. Je n'ai pas de fiancé. Oh, je le savais. Je me disais que ton goût était devenu si mauvais. Toi, Mademoiselle, par ici. Mademoiselle Wen, vous ne pouvez pas entrer. quoi? Je suis l'amie d'enfance de Wenfeng. Tu laisses entrer cette bonne et tu ne me laisses pas entrer? Attention, je vais demander à Wenfeng de te virer. C'est la volonté de Monsieur Lee. Vous, Monsieur Lee, je suis là pour votre maquillage. Bon. Tu fais quoi? Monsieur Lee, nous sommes un peu pressés. Après tout, ton temps est précieux. Qu'est-ce que tu portes au cou? Monsieur Lee, tu regardes où? Je n'ai pas. C'est toi qui as l'esprit tordu. Bon, ben tant pis. Pourquoi tu cries si fort? Bon. Alors, si Monsieur Lee n'a rien d'autre, je vais y aller. Vas-y, vas-y. Moi, sur mon scooter, je ne pleure pas. Toi, dans ta belle voiture, tu pleures déjà. Ah. J'aimerais tellement pleurer dans une belle voiture aussi. Lee, Tu veux pleurer dans une belle voiture? Vas-y, alors. Moi? Cette voiture est à moi. Si tu pleures pour la faire fuir, la voiture est à toi. Sérieux? encore toi? Où est Wenfeng? Princesse Wen, ton Wenfeng? Il t'a dit de lui rendre la voiture. Salope, je te crois pas. Mon Wenfeng est très maniaque, il ne laisse jamais personne monter dans sa voiture.
T'es pas humaine? Je suis sa fiancée. Mais il a dit qu'il n'avait pas de fiancée. J'écoute pas. J'écoute pas. Ce sont des paroles de colère. Je te crois pas. C'est impossible de raisonner une femme obsédée. Bon, pleure, moi pareil. Oh, qu'est-ce que tu as à pleurer? T'es juste pas aimée par un homme. Tu ne sais pas à quel point je suis malheureuse. À 3 ans, j'ai été abandonnée à la porte de l'orphelinat. Mes parents adoptifs m'ont recueillie. Ils m'ont fait laver leurs vêtements. Cuisiner. En plein hiver, ils ne me donnaient même pas de vêtements. Ensuite, quand ils ont eu un fils, ils sont devenus encore pires. Ils m'ont empêché d'aller à l'université. À la fin, ils m'ont forcé à épouser un vieux chauve. Trop malheureuse. Madame Wen, si tu penses que ta vie est difficile, si on échangeait? T'es malade. Toi. Pas grave. La folie ne se transmet pas. Dégueulasse, mes habits. Touche-moi pas. Quelle poisse. Une bonne. Je ne peux pas te gérer? Allô? Kong Kong. Tu peux enquêter sur quelqu'un pour moi? Tu me cherches? Patron. Réglé. T'as été pas mal. Comment tu as inventé ces mensonges pour le piéger? Inventé? Ce sont mes expériences vécues. Ce que tu viens de dire. Tout est vrai? Un fils à papa comme toi né avec une cuillère d'argent. Tu n'as jamais vu quelqu'un d'aussi malheureux que moi. Alors je tiendrai parole. Cette voiture je te l'offre quand tu sauras conduire. Viens me voir. Patron, t'es beau et gentil. J'apprendrai demain. Comme tu veux. Patron. Si tu as d'autres histoires de prétendants gênants, reviens me voir. Elle veut sortir avec moi. Selon le testament de ton père, quand tu te marieras, les 10% restants de lit seront à toi. Si c'est elle que j'épouse. Ce serait pratique. Reviens. Patron. Ce week-end. Viens à la maison. Mais ce week-end, c'est mon jour de congé. 100 000 euros. Marché conclu patron, sois tranquille, je m'en occupe. Bon, je vais faire les courses. Patron, souviens-toi. Ce week-end surtout n'oublie pas de m'appeler. À le bonheur. Sinon, un cadeau pour le corrompre ce généreux patron qui crache du cash. Allô? Parle vite, je suis occupée. Tu fais quoi? Avec ta grand-mère, on te cherche une fiancée. Oh. Pas besoin. Maman, j'ai déjà quelqu'un. De quelle famille? Pas une fille de famille. C'est ma nounou. Tu dis quoi? Nounou? Eh ben, de nos jours, il y a encore quelqu'un qui a vécu avec toi et qui ne te rejette pas. Maman. C'est elle qui a proposé de sortir avec moi. Bon. La famille n'est pas très importante. Pourvu que cette fille ait une bonne moralité, vous pouvez d'abord sortir ensemble et voir. Monsieur Lee, je vous dérange un instant. La réunion qui arrive est urgente. Le PDG Rose ne reste qu'un jour ici. On doit y aller vite. Maman. Je te laisse, j'ai du travail. Je la ramènerai à la maison ce week-end. Travail, travail. Si tu n'étais pas tout le temps à ne penser qu'au travail, ta grand-mère et moi, on en serait encore à ne pas avoir de petits-enfants et arrière-petits-enfants? C'est facile, tu en veux combien? Je lui ferai en avoir. Li Wenfeng. Tu prends cette fille pour une truie? Ou alors, tu ne tiens pas vraiment à elle?
Maman, ne te fâche pas. J'ai élevé un imbécile? Ou tu ne sais même pas ce qu'est l'amour? Et, maman. Je sais. Arrêtez. Sœur. Tu me donnes que cette vieille montre. Ça suffit pas. Si tu me donnes pas d'argent. J'emmène papa et maman. Faire scandale à l'admission. Tu entreras pas à l'école. T'inquiète. Dès que je suis payé, je te le vire. Fais vite. Allez. Je vais en racheter une pour Emily. Demi-tour. Au bureau. Mais monsieur Lee, vous avez accepté cette réunion-là, bah. J'ai dit retour au bureau. Oui. Monsieur Lee, vous êtes de retour. Monsieur Lee, merci de m'avoir offert la voiture aujourd'hui. Comme remerciement, avec mon ancien salaire, j'ai acheté une montre. Je vous l'offre. Eh, tu fais quoi? Tu as un copain? Pourquoi tu veux sortir avec moi? Et tu nous offres le même cadeau? Tu dis quoi? J'aurais jamais cru que t'es ce genre de personne. Même si t'es pas beau, t'as pas d'études, ta famille a moins de moyens, je pourrais sortir avec toi. Pour toi, j'ai annulé la réunion avec le plus grand milliardaire. Et toi? Tu es si désespéré que dans la rue, tu te bats avec un autre homme? Tu ne mérites pas tout ce que j'ai fait pour toi. Lee, tu es vraiment ridicule. J'ai jamais dit que je voulais sortir avec toi. Je t'ai aidé à repousser les filles, c'était juste pour gagner de l'argent. Oui, je ne suis pas digne de ta famille. Mais au moins je ne méprise pas les gens à la légère, et je ne les insulte pas avec arrogance. Tu as annulé la réunion de qui? Ça n'a rien à voir avec moi. Mais tes idées arrogantes, les pertes que tu as causées, ça ne peut pas m'être imputé. C'est toi. Pourquoi je me tairais? On est au XXIe siècle, même si je suis qu'une femme de ménage, mais je ne suis pas inférieure. Je gagne mes frais de scolarité par mon travail. C'est tout. Je démissionne. Narcissique. Même si tous les hommes du monde avaient disparu. Je ne t'aimerais pas non plus. Monsieur Lee. Voici le plan de la réunion de l'après-midi. Annule. D'accord, je vais m'en occuper. Et, attends. Tu trouves que je suis très hautain et prétentieux? Pas du tout, monsieur Lee. N'en dis pas plus. Oui. Vérifie pour moi. Qui est le type qui a harcelé cette femme aujourd'hui? D'accord, monsieur. Rappelle cette femme. Dis-lui de ne pas démissionner. Compris, monsieur. J'appelle mademoiselle Ao tout de suite. Qu'elle ne démissionne pas. Haut-parleur. Oh. MLC Ao. Monsieur Lee part en déplacement. Rappelle-toi de nettoyer la villa tous les jours. Gao Tezu, j'ai déjà démissionné, trouve quelqu'un d'autre pour faire ça. Démission? Nmelao. Selon notre contrat, si tu démissionnes maintenant, tu devras payer une pénalité. Ah. Pénalité? Combien? Si tu démissionnes sans motif dans le premier mois, il faut payer 3 mois de salaire. 3 mois. Ça veut dire... J'ai travaillé dur pendant tous ces jours. Je n'ai rien, et en plus j'ai perdu 2 mois de salaire. En théorie, oui. Donc, je suggère à Mlelao de reconsidérer la question. Après tout, partir d'ici. Retrouver un travail facile et bien payé. Un patron agréable à regarder, c'est difficile. Prépare la voiture. Rentrons. Ok. Entrer dans la famille Lee. Facile. Partir. Pas si facile. Alors comme ça, tu es un vrai radin.
Pendant mon voyage. Surveille bien la maison. Tu me prends pour un chien de garde. Désolé. Je ne suis être pas très doué pour parler. Alors en compensation. Le double du salaire annuel ça te va? C'est dit. Tant pis, l'argent est dur. Le boulot est dur, je supporte. Attention. Madame, vous allez bien? Certains jeunes font du vélo comme des fous. Je vais bien. Merci beaucoup. Grâce à toi, ma petite. Tant mieux. Et votre famille? Maman. Où étais-tu passée? J'ai failli te perdre. Sans cette petite qui m'a sauvée, tu m'aurais perdu. Tu ne sais pas ce qui s'est passé. Mamie, votre famille est là, tout va bien, bon, je vais y aller. Ma petite. Où est ton vélo? On t'y emmène. Non merci madame, mon vélo est juste là. Le vélo électrique, pas pratique. Où vas-tu? On t'emmène. Ah non non, mamie. Maman, la petite t'a sauvée. On la raccompagne, c'est normal. Belle fille, arrange ça. Oui, d'accord. Bon. Merci. Oui. La voiture est là, on y va. Mademoiselle, où allez-vous? Ah, je vais à la Villa Est. Oh là là, quel hasard. Nous allons aussi à la Villa Est. Maman. Apparemment, toi et cette petite, c'est le destin. Tu habites où à la Villa Est? Ah, je n'habite pas là, bah, je suis femme de ménage là, bah. Femme de ménage? Madame, vous ne savez pas, la nounou de Wenfeng a carrément réclamé sa voiture. Vous ne pouvez pas laisser une femme intéressée rester auprès de Wenfeng. Les gens de la Villa de l'Est, je connais presque tout le monde. Vous travaillez chez qui? Mon patron. Tu Jingxi. Nous sommes la seule famille Li. Alors tu es la nounou de notre petit Wenzi. Apparemment, l'arrogant Li Wenfeng. Son surnom est en fait Wenzi. Vous êtes de la famille de Monsieur Li? Oui, on dirait qu'on est vraiment destinés. Ma petite, que penses-tu de Wenzi? Alors, il t'a maltraité? Moi, on l'a gâté depuis tout petit. Moi, je ne le gâterai pas. Impêche. Une simple nounou. Qui croit avoir séduit notre Wenfeng. Et devenir une princesse. Ne dis pas de bêtises. Depuis que tu m'as sauvée, je savais que tu es une bonne fille. Ah, au fait, Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Aodoyu. Quelle famille donne un tel nom à son enfant? désormais, je t'appellerai Xiao Yuer, d'accord? Mesdames, on est arrivé. Viens, Xiao Yuer, emmène-moi voir. Je n'ai pas encore visité la maison de Wenxi. Viens. Maman entrait d'abord. Je vais téléphoner. Allô, Wenfeng? Toi et cette nounou, où en êtes-vous? Ah, pas de progrès. Il y a eu quelques malentendus. Malentendu? Il semble que mon fils a été dupé par elle. Je n'en dis pas plus. Une petite jeune fille comme elle. Si jeune et déjà femme de ménage, c'est sûr qu'elle est après ton argent. Bon, écoute. Ta grand-mère et moi, on t'avait trouvé un rendez-vous arrangé. Il y a justement une jeune fille de bonne famille qui étudie à l'étranger. Quand tu as un moment, va la voir. Non maman. D'accord. Fixe ça pour demain. C'est vrai? Oh là là, génial. Je le disais bien. Notre famille est commerçante depuis des générations, il faut quelqu'un de notre rang. Ah, tu as enfin compris, c'est bien. Maman a tout arrangé pour toi. N'oublie surtout pas d'y aller demain. Je vois bien. Tu t'occupes très bien de Xiao Wenxi. Ce sont des choses que je dois faire. Après tout, le salaire que Monsieur Li me donne est vraiment élevé. Maman. Je viens d'apprendre que Wenfeng n'est pas dans le pays. On est venu pour rien. Encore au travail, je parie. Il laisse Xiao Yuer toute seule. Grand-mère, Monsieur Li et moi, ce n'est pas ce que vous pensez. Maman, rentrons d'abord, j'ai encore des choses à faire. Ah. D'accord.
Ces fruits et légumes importés qu'on a achetés. Laisse tout à Xiao Yuer. Une jeune fille ne peut pas toujours manger de la malbouffe. Tout ça, grand-mère les a déjà jetés à la poubelle. Allez, haha. Au revoir, grand-mère. Au revoir, madame. Wenfeng, tu es là. Je t'attends depuis longtemps. Wenfeng, ce macaron est bon. Avec un espresso, c'est délicieux. Oh. Merci. Mais je ne bois que du café filtre. Wenfeng, ta mère m'a dit que tu as aussi étudié à l'étranger. Et dans une université de renom. Impressionnant. On va bien s'entendre. Oh. Ah bon? Quelle université? Une école d'élite. Tu as payé pour y entrer. Ah. Wenfeng. J'ai entendu dire que les Li sont commerçants depuis toujours. Le travail de mon père ressemble au tien. Quand on sera mariés, tout sera harmonieux. Que fait ton père? Lui, il fait de la revente de produits. Donc un revendeur. Un parvenu. Oh là là. Wenfeng. Arrête de me questionner tout le temps. Je peux te poser une question? Vas-y. Comment tu vois le contrat de mariage? Je m'en fiche. Après le mariage, mes biens iront à ma moitié. Wenfeng, je comprends ce que tu ressens. Ma situation. Tu as déjà une idée. Même si tu es ordinaire, moins diplômé que moi et bien moins aisé que ma famille, je peux envisager de sortir avec toi. Ma situation. Tu dois déjà être au courant. Même si tu n'es pas très belle, que tu es moins instruite que moi, et ta famille est bien plus modeste. Mais je peux envisager de sortir avec toi. Même si tu n'es pas très belle, que tu es peu instruite, et ta famille est plus modeste que la mienne, je peux envisager de sortir avec toi. Oui. Je ne peux pas rivaliser avec ta famille, mais au moins je ne méprise pas les autres à la légère, et encore moins les insulter avec arrogance. Wenfeng, tu es vraiment drôle. J'aime les hommes qui ont de l'humour. Je veux bien sortir avec toi. Ou alors tu ne sais même pas ce qu'est l'amour. Je ne veux pas. Hé, maman. Mon fils. Comment s'est passée cette rencontre? Elle devait beaucoup t'aimer, non? Oui, elle m'aimait bien. Mais moi, je ne l'aime pas. Trop hypocrite. Espèce de bûche. Tu ne comprends pas. Les filles de bonne famille sont très attentives à la première impression. Alors les filles de bonne famille sont si terribles. Bon, laissons tomber. Je ne t'en parle plus. Le projet d'Eing d'aujourd'hui, je l'ai déjà décroché. Quoi? Tu ne sais pas ce qu'est l'amour, tu ne parles que de projet. L'amour? Xiao Wenzi et Xiao Yuer sont en couple. Non. Un homme comme lui, un cœur de pierre, ne peut sortir avec personne. Ah. Qui a dit que je ne pouvais pas? Cette fille de bonne famille aujourd'hui m'a beaucoup aimé. Super. Espèce de salaud. D'un côté tu dragues Xiao Yuer, de l'autre, tu sors avec une autre. Grand-mère. Je voulais juste confirmer mes propres sentiments. Maintenant, je sais clairement qui j'aime vraiment. Qui tu aimes? Je te préviens. Tu ne dois pas aimer Ao Duayu, cette fille matérialiste. Comment Xiao Yuer est-elle matérialiste? Ao Duayu. C'est qui, Ao Duayu? Tu ne connais même pas le nom de Xiao Yuer, salaud. Ao Duayu. C'est bien ta nounou intéressée. Zimo m'a tout dit, vous n'êtes pas encore ensemble, et elle t'a déjà pris une voiture. Cette voiture, je la lui ai offerte. Tu oses offrir, elle ose prendre. Mon fils, ne te fais pas avoir par une femme. Maman. Je pense que vous devriez vous occuper de vous-même, et ne pas vous laisser avoir par une femme. Wenzimo a échoué à me piéger, alors elle est venue te monter contre moi. Impossible. Zimo est de bonne famille. J'ai peur des filles de bonne famille maintenant. C'est ça. Ton goût n'est pas meilleur que le mien. Dès que j'ai vu Xiao Yuer,
J'ai su que c'était une bonne fille. Bon, je ne vous parle plus, je dois aller à l'aéroport, à demain. Je raccroche. Ah, c'est mon petit-fils le meilleur. Fin du mois. L'argent? Si tu paies pas, tu vas voir. Je sais où tu travailles. Tu oses me bloquer. Tu veux plus d'université, hein? Aujourd'hui, transfère-moi 10 000. Papa, maman. Je pourrais encore vous revoir? Vous faites quoi? Lâchez-moi. Regarde si elle a de l'argent dans son sac. Comment ça, pas un sou? Tu n'as pas dit qu'elle était riche? Qu'elle pouvait s'offrir une montre à plusieurs milliers de yuans? Et l'argent? Moi, j'ai de l'argent. Lâchez-moi. Je vous emmène à la villa le chercher. Allons-y. Papa. Ne la crois pas. Elle m'a dit la dernière fois que elle me donnerait de l'argent à la fin du mois. Alors je l'ai laissée partir, mais elle ne m'a toujours rien donné. Ah, espèce d'ingrat. On t'a donné à manger et à boire, pendant plus de 10 ans. Tu n'as pas encore les ailes assez solides, et tu veux déjà nous larguer? Son portable. Il y a sûrement de l'argent dans son portable. Fouillez-la. Vous osez? Au secours. Au secours. Sale garce. Heureusement que j'ai éloigné le gardien de ce quartier. Papa, tiens-la. Je dois la filmer. Pourquoi la filmer? Laisse tomber. C'est mademoiselle Wen qui le demande. Elle a dit qu'après ça, elle me donnerait 100 000. Ce quartier de villa, des millions le mètre carré. Encore des nouilles instantanées? Des nouilles? Tu me fais manger des nouilles instantanées? Arrête-toi. Arrêtez. Mon portable. Toi. Ne laissez personne s'enfuir. Monsieur Lee, faut-il appeler la police? La police? MH. Ton visage. C'est eux qui t'ont frappé? Ça va. Ils te frappent toujours? Police. Un avocat. Oui. Monte. On parlera à l'avocat plus tard. Monsieur Lee. Merci. Et pour ce qui est arrivé? Désolé. Arrête. Au secours. Au secours. Les riches frappent les gens. Au secours. Au secours, qu'est-ce que vous faites? Quoi? C'est injuste. Injustice. Ao Jiao a enregistré les preuves de vos crimes. Nous avons obtenu la vidéo. Une fois au tribunal. Ce sera la preuve la plus forte. Emmenez-les. Tu veux faire la paix avec eux? MM? D'accord. Alors tu habites ici maintenant. Comme ça tu ne les verras plus. Ao Doyu. Je sais. Je sais que tu es une fille très déterminée. Mais à partir d'aujourd'hui tu n'as plus à être aussi forte. Parce que... Moi, le PDG. Me voilà. C'est quoi cette déclaration ringarde? Xiao Yue. Ton sourire est très beau. À l'avenir, souris plus. Les choses désagréables d'avant. C'est du passé.
Les gens regardent devant. Regarde devant. Devant moi. C'est lui. T'as eu affaire à cette famille? Ne monte pas dans ma voiture. Cette famille pue et est infecte. Alors je descends. T'es pas puante. Tu sens bon. Monsieur Lee. Vous avez pris l'avion toute la nuit. Vous voulez manger quoi? Tu m'appelles juste Emily. Ah. Et grand-mère? Elle t'appelle toute petit poisson. Non. Je t'appelle aussi petit poisson. D'accord. Alors comment tu devrais m'appeler? Je ne peux quand même pas t'appeler petit Wen. Oui. Mademoiselle Wen. Au secours, nous sommes capturés par le rustre que Hao Duoyu a séduit. Quoi? Wen Feng est de retour? Je vais le retrouver. Mademoiselle Wen. Il est avec Hao Duoyu, cette porte-malheur. Hao Duoyu encore elle. Je peux leur demander de vous libérer, mais vous devez accepter une condition. D'accord. D'accord, dis. Je suis prêt à tout. Je vais vous faire détruire son rêve d'université. Je veux qu'elle n'obtienne rien de tout ce qu'elle veut. Ara. Arara. Bonjour, êtes-vous Madame Hao Duoyu? Je suis le directeur de l'université Qingbei. Nous avons reçu une plainte nominative que vous avez des troubles neurologiques, que votre vie privée est dissolue et que vous vivez en concubinage. Alors, ces allégations sont-elles vraies? Quoi? Laissez-moi vous expliquer. Ce sont des calomnies. Moi, te calomnier? T'as oublié? La dernière fois, dans la voiture de Wen Feng, tu l'as avoué de ta propre bouche. T'as un trouble mental. Et ça? C'est écrit de la main de tes parents, disant que tu as une vie dissolue. Tu n'es pas digne de cette université. Tu t'acharnes contre moi à cause de Li Wenfeng. Bien, si tu l'aimes, je peux te le laisser. PF, j'ai besoin que tu me le cèdes. Alors tu peux me payer pour que je parte. Tant que tu paies le prix. Je m'en irai loin. Toi? D'accord. Alors je te donne 10 millions d'euros. Quitte Li Wenfeng. Ça te va? D'accord. Virement ou chèque? Dans ton cœur. Je vaux que 10 millions? Wen Feng, tu as tout entendu? Cette femme te vendrait pour 10 millions d'euros, elle ne veut que ton argent. Monsieur Li. De l'argent? Parfait. J'ai plein d'argent. Renvoie-lui. Renvoie-lui. N'aie pas peur. Je te soutiens. Wen Feng chérie. Je suis quand même ta fiancée. Tu oses la laisser me faire ça? Je vais le dire à mon père. Je vais le dire à la vieille dame Li. N'oublie pas. La place de fiancée de la famille Li. Mon père l'a promise à la fille légitime des Wen. Hein? À force de porter les habits des autres, tu les prends pour les tiens. Et alors? De toute façon, je serai Madame Li. Tu rêves. Si tu oses encore faire des histoires à l'école, essaie donc. Wen Feng chérie. Xiao Yue. Tu me prends pour un chauffeur? Mais non. Alors viens t'asseoir devant. Tu n'as pas la phobie des microbes? Monsieur Li. Tu m'as appelé comment? Li Wenfeng. Tu es un homme bien. Merci. Monsieur Li. Tu m'emmènes où? Je t'emmène acheter des habits. On va à la vieille maison,
Tu m'aides à gérer la vieille dame. Oh, d'accord. Celle-ci. Va l'enfiler. Unité, dizaine. 150 000. Monsieur Lee. On pourrait laisser tomber. Tu n'as pas à payer. Change. Zut. Mes sous-vêtements sont mouillés. Change direct. Je vais mouiller la robe à 150 000. C'est prêt? Ah. Monsieur Lee. Ma lingerie aussi est trempée. Oh. Tu fais quelle taille? Ah. Tu fais quelle taille? 36. D'accord. J'ai compris. Compris. Qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour monsieur. Vous achetez un soutien-gorge pour votre copine? Quel modèle voulez-vous? Regardez ce modèle, ça vous plaît? Celui-ci. Emballez-le. D'accord. Madame, votre compagnon m'a demandé de vous donner ce soutien-gorge. Merci, Ce n'est pas mon copain. Ah, vous n'êtes pas encore marié. Votre copain est vraiment attentionné. De nos jours, beaucoup de couples, même après le mariage, le mari n'aide pas sa femme à acheter ses affaires personnelles. Je vous envie vraiment. Non, non. Ce n'est pas. Votre copain vous attend dehors. Je vous laisse vous changer. Qu'est-ce que tu regardes? C'est vraiment cette taille? Quoi? Ah. Rien. On y va. Sale pervers. Grand-mère, vous ne savez pas. Wen Feng m'a renversé du thé partout. Je n'aurais jamais cru toutes ces années ont passé, mon frère est toujours aussi ingrat que quand il était petit. Dieu merci, père. N'a pas donné tous ses biens à lui. Toute l'histoire quand Wen Feng sera de retour, il racontera lui-même. Ce n'est pas ton affaire. Monte à l'étage. Oui, grand-mère. Je te présente. C'est grand-mère, tu l'as déjà rencontré. Et voici, c'est l'oncle Wen. Bonjour Mémé. Bonjour, MC Wen. Cet enfant? Pourquoi a-t-elle l'air si familière? Xiao Yuer, te voilà. Viens t'asseoir près de moi. Cette nounou, depuis quand est-elle si proche de grand-mère Li? Mon enfant, viens vite, que je te vois. Papa. Cette femme a maltraité ta fille, et tu ne fais rien? Wen Feng. Tu amènes cet enfant ici. Pour qu'elle s'excuse auprès de Zimo? S'excuser? C'est plutôt Zimo qui doit s'excuser. Après tout, c'est elle qui a commencé. Mémé, regarde-la. Ça va, ça va. Puisque vous avez tous tort. Alors n'en parlons plus. Papa. Puisque c'est une querelle de jeunes. Alors cette affaire, c'est fini. Xiao Wenzi, ton frère est de retour. Il est à l'étage. Va donc voir. Ce bâtard, il ose encore revenir? Va vite. Rassure-toi. Xiao Yuer, c'est ma sauveuse. Je vais pas la manger. Frérot. Te voilà. Tu sais ce que c'est? Pourquoi tu l'as? Qu'est-ce que tu as autour du cou?
Ce pendentif. Mon père me l'a donné. Héritage ancestral, réservé à l'héritier de la famille. L'héritier. Je suis le fils aîné. Je devrais hériter de toute la fortune. Frère. N'oublie pas. Tu n'es qu'un bâtard. Qui sait d'où tu as sorti ce fichu pendentif? Toi. Tous les lits le savent. Qui voit ce pendentif voit notre ancêtre. Je suis parti à l'étranger quelques années, sinon qu'est-ce que tu es? Ah bon? Toi. Rends-moi. Ce n'est pas un pendentif complet. Mais l'autre moitié. Comment est-elle chez Xiao Yue? Rends-le-moi. Donne-moi. C'est juste une fichue pierre. Insolent. Frère. Tu comptes sur ce fichu caillou? Tu ne prendras pas ma société Li. Petite Zimo. Combien as-tu entendu? Frère Kong Kong. Toi. Tu peux hériter de la société Li? Bien sûr. Tant que tu veux m'aider. Et je t'épouserai. Pour que tu épouses l'héritier de la société Li et devienne Madame Li. Garnement? Tu exagères. Tu as laissé un étranger humilier Zimo. C'est me faire perdre la face? Elle n'est pas une étrangère. Mais, oncle Wen, sur ce coup, j'ai vraiment manqué de réflexion. Pas grave. Reconnaître et corriger, c'est bien. Alors? La voiture électrique de Li. Demain, elle est lancée, non? Tant que tu me donnes la liste des composants de la nouvelle énergie, je te pardonne. Je te pardonne. Ah, je vois. C'est donc ça ton plan. Vous, les Wen, pourquoi vous aimez tous me manipuler? Oncle Wen? Ne m'en veuillez pas cette fois, j'ai été impitoyable. Que veux-tu dire? L'inspection est venue à l'atelier. Pas grave. Nous n'avons rien fait de mal. On n'a pas peur du contrôle. Quoi? Tu dis que les matières premières clés ont été remplacées? Qui a fait ça? Mamie. Pas grave. C'est la famille Wen qui voulait nous piéger, mais je les ai déjoués à l'avance. Je leur ai rendu la monnaie de leurs pièces. Li Wenfeng. Qu'as-tu fait à la famille Wen? Il faut demander à vous ce que vous avez fait à la famille Li. Tout ce que j'ai fait, c'était seulement pour épouser la famille Li. Pourquoi est-ce que tu ne me laisses pas tranquille? Parce que tu es la fille aînée de la famille Wen. Quoi que tu fasses, il y a toujours quelqu'un pour te défendre. Elle n'est pas. Mais moi. Je la soutiendrai. Allô? Conge. On ne peut pas rivaliser avec Li Wenfeng. Il ne tombe pas dans le piège. Moi. J'ai aussi causé l'enquête sur papa. Ne te sens pas trop coupable. De toute façon, le père Wen n'est pas ton père biologique. Voyons. Crois-moi. Je reprendrai le groupe Li, c'est sûr. Conge. Tu peux vraiment récupérer l'héritage du groupe Li? Bien sûr. Tu oublies. La voiture électrique du groupe Li a été impliquée dans un accident mortel. Wang Gong. Tu ne penses pas à toi mais pense à ton fils en phase terminale. Sur cette carte, il y a 1 million d'euros. Ça suffit pour l'opération de ton fils et les frais d'hospitalisation.
Vous? Que voulez-vous que je fasse? Je vais préparer une voiture électrique. Vous attendre devant l'hôpital. Vous n'avez qu'à être présent. Merci encore à tous au groupe Lee pour votre soutien constant. Je suis convaincu. Dans un avenir proche, grâce à l'apparition des voitures électriques, apportera à la vie de tous une expérience totalement différente. Attendez. C'est qui? Frérot. Tu ne détiens que 30% des actions. Moi, je détiens 35% des actions. Tu dis que le groupe Lee a un moment si excitant. Pourquoi tu ne m'as pas invité? Quoi? C'est l'actionnaire principal. Sérieux? C'est qui? Ses parts dépassent celles de Li Wenfeng. Pourquoi ces dernières années personne n'en a entendu parler? Regarde vite. Il porte au cou le pendentif de l'héritier de la famille. Li? Serait-ce lui? Le vrai héritier? Monsieur Lee, ce gros actionnaire serait-il le vrai héritier de la famille Lee? Alors pourquoi vous ne l'invitez pas? Bien. Alors, je vais te répondre. Pourquoi il ne m'a pas invité? Parce que les voitures électriques ont de gros problèmes de sécurité. En plus, même des morts. Quoi? Comment des morts? Qu'est-il arrivé? Que se passe-t-il? C'est pas le pendentif que mes parents m'ont laissé? Quel rapport avec la famille Lee? L'abonné que vous appelez n'est pas disponible. L'abonné que vous appelez n'est pas disponible. Monsieur Lee, avant que la cause de la mort de Monsieur Wang Gong soit claire, veuillez nous suivre. Merci. Non. Je vais préparer une voiture électrique. T'attendre devant l'hôpital. Tu n'as qu'à être là. Bien. Je te promets. Allô, Gao assistant. Qu'est-ce qui s'est passé à la conférence? Comment va Monsieur Lee maintenant? Mademoiselle Aom Lee, il. Par la vieille Madame Lee et Madame l'ont ramené au manoir. La situation n'est peut être pas bonne. Je vous emmène voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Yi Wenfeng, tu as enfin décroché. Comment vas-tu maintenant? Il va très bien maintenant. Il est allongé dans mon lit. Impossible. Crois ce que tu veux. Allô? Allô? Wenfeng, mon cher. Tu es enfin tombé entre mes mains. Toi, maintenant, tu n'es qu'un chien errant. Il n'y a que moi qui puisse t'aider à obtenir les 10% restants des actions. Reprendre la place d'héritier. Supplie-moi. Alors je laisse tomber ton grand frère pour t'aider. Ça te dit? Quelqu'un? Quelqu'un à la maison? Ouvrez la porte. Y a quelqu'un? Ouvrez vite, y a quelqu'un?
Madame, Monsieur Lee est à la maison, je voudrais entrer pour le voir. Il ne veut pas te voir. Madame, je suis vraiment inquiète pour lui. Laissez-moi le voir, rien qu'une fois, et je m'en vais. C'est chez nous. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Mademoiselle Wen est avec lui. Elle tient son téléphone. Madame, vous êtes sa mère, vous savez, Monsieur Lee ne laisse jamais personne toucher à son téléphone. Je suis vraiment inquiète pour lui. Je vais te dire la vérité. Le groupe Lee est en crise. Le testament de son père dit que, seulement s'il se marie, qu'il peut hériter du groupe Lee, les derniers 10% des actions. Quoi? Donc, lui et Mademoiselle Wen. Li Wenfeng. Maman. Wen Zimo m'a piégé. Je ne vais jamais l'épouser. Xiao Yue. Emmène-moi. D'accord? D'accord. Allons-y. Attendez. C'est vraiment décidé? Tu l'emmènes maintenant. Il n'aura pas les derniers 10% des actions. Il perdra sa place d'héritier. Madame. Je respecte son choix. Monsieur Lee a sa fierté. Je crois que s'il veut un jour reprendre Lee, il trouvera un moyen plus honorable. Mon fils. Je fais tout ça pour ton bien. Serait-ce? Est-ce que j'ai vraiment eu tort? Voici de la pommade. Xiao Yue. Ne pars pas. Je ne pars pas. Je vais te mettre de la pommade. Je n'ai pas besoin. Écoute-moi. Ta main doit être bandée. J'ai trop chaud. Yi Wenfeng. Ne le jette pas. Pourquoi? Parce que, si je n'ai plus mal, quand je te vois, je vais vraiment craquer. Alors ne te retiens plus. Quoi? Li Wenfeng. Tu dois toujours être gentil avec moi. Je le ferai. Encore tôt. Tu vas où? Je vais reconvoquer une conférence de presse. Il est temps de révéler toute la vérité. Mais, si tu ne te maries pas, les 10% d'actions. Xiao Yue. Tu me crois? Même si je n'ai pas ces 10% d'actions. Je gagnerai quand même. Je te fais confiance. Au fait. Je ne sais pas quel est le pendentif que mes parents biologiques m'ont offert. Quel lien avec l'héritier de la famille Lee? Mais tiens-le d'abord, j'espère que ça t'aidera. Oui. Après avoir repris le groupe Lee, je vais examiner chaque étape et éviter que cette tragédie ne se reproduise. Je ne suis pas d'accord.
Je ne suis pas d'accord. Monsieur Lee, la voiture électrique a eu un accident, pourquoi êtes-vous encore ici? Pourquoi les riches ne paient-ils pas pour leurs crimes? Qui a dit que les riches qui tuent n'ont pas à payer? Je vais préparer une voiture électrique. Devant l'hôpital pour vous attendre. Il vous suffit d'être là. Ce n'est pas vrai, c'est un montage. Li Wenfeng, pourquoi as-tu fait ça? Vous avez soudoyé Wang Gong. Pour piéger le groupe Li, pour me piéger. Je voudrais aussi te demander. Pourquoi as-tu fait ça? Impossible. Impossible. Comment as-tu pu le savoir? Comment le sais-tu? Ne me touchez pas tous. Ne me touchez pas. Savez-vous qui est mon père? Ne me touchez pas. Ne me touchez pas. Papa. Papa, sauve-moi. Sauve-moi. Zimo. Entre. Et réfléchis bien. Nous t'avons élevé dans la famille Wen, ce n'est pas pour que tu utilises le nom de la famille Wen. Pour faire des mauvaises choses. Non. Papa. Papa. Tu ne t'occupes plus de moi? Tu abandonnes ta fille unique? Tu veux m'envoyer en prison? Je ne veux pas. J'ai retrouvé ma fille biologique. Impossible, impossible. Ce n'est pas vrai, je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est faux. Papa. Lâchez-moi. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai. Mon cher frère. Je te remercie vraiment. Tu joues exactement selon mon scénario. Merci. Et on t'est. Salaud. Je te le dis. Même si je ne suis plus. Je suis aussi l'héritier légitime de la famille Li. Oh. Ah bon? Impossible. C'est impossible. Impossible. Les beaux jours volés ne durent jamais longtemps. Cette leçon. J'espère que vous comprendrez cette leçon dans une autre vie. Impossible. Impossible. Félicitations, monsieur Lee, vous revenez chez Lee. La prime est doublée. Merci, monsieur Lee. Au fait, vous m'aviez demandé d'enquêter sur ce pendentif, j'ai trouvé des pistes. Les parents biologiques de Mlei Lao sont les Wen. Ce pendentif avait été divisé en deux par l'ancien président Lee. La moitié donnée à la fille des Wen, l'autre moitié vous était destinée, mais Li Kong l'a volé. Pendant mon enquête, j'ai découvert que quelqu'un d'autre enquêtait aussi sur les origines de Mlei Lao. Ces documents ont été trouvés par le président Wen. Quand mon père était encore en vie, il m'a fiancé à la fille de la famille Wen. Qui l'aurait cru? Après tant de détours, nous voilà enfin réunis. Oui, c'est vraiment un rêve. Au fait, monsieur Lee, et la famille Hao? Qu'ils aillent en prison gratuitement. Devine qui je suis. Mon petit poisson. Ma petite fiancée. Je t'ai enfin trouvé. Quoi? En fait, quand j'ai vu ton pendentif, j'ai eu des doutes. J'ai découvert. Tu n'as pas été abandonné à l'époque. Mais tu as été kidnappé et vendu aux Zhao. Donc, en réalité, tu es la fille de la famille Wen. C'est toi ma petite amie. Ma fiancée.
Ma fiancée. Veux-tu m'épouser? Allez, regardez par ici. Bon, on en fait une autre, allez. 3, 2, 1. Fiancé. Félicitations pour ton diplôme. Merci, mon fiancé. Je suis ravie. Ce sont toutes les actions de la société Lee. Je le considère comme un cadeau pour ton diplôme. Je te l'offre. Tu as donné les actions de la société Lee à moi. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire? Épouse-moi. Laisse-moi obtenir la société Lee les 10 derniers % de ses actions. Et après, je serai ton secrétaire. Je te servirai et te masserai les épaules et le dos. D'accord? Ouah. Wenfeng. Épouse-moi. D'accord? Oui, je le veux. Un baiser. Un baiser. Un baiser. Tu es lourd. Toi aussi, tu es lourde. Je ne suis pas lourde. Tout le reste de ma vie est à toi. Bien sûr que c'est lourd.